Twitter est en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de créer une liste de comptes favoris et de les afficher dans une timeline séparée. Voilà, fin de la news. Elle tient en une phrase, alors maintenant on passe à l'émission complète. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 18 mars 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Satya Nadella tiendra la semaine prochaine sa toute première conférence de presse depuis qu'il a pris les rênes de Microsoft et remplacé Steve Ballmer le mois dernier. C'est à San Francisco que Microsoft proposera ainsi une conférence qui parlera de la stratégie mobile et cloud de la compagnie le 27 mars. Et avant la grande messe des développeurs prévue elle en avril, il se murmure que Satya Nadella pourrait faire un lancement très attendu la semaine prochaine, celui de Microsoft Office sur iPad. Office avait déjà fait son apparition sur iPhone l'an dernier et la version iPad devrait être similaire mais beaucoup plus propice à la création. Comme sur iPhone, Office sur iPad nécessitera un abonnement payant Office 365. Pour éditer vos fichiers, vous pourrez ainsi travailler dans vos documents Word, Excel et PowerPoint sans avoir besoin de sortir votre PC portable. Si l'arrivée de Office sur iPad devrait ravir bon nombre d'utilisateurs de la tablette de Apple, que ce soit chez les particuliers ou dans les entreprises, on ne peut s'empêcher de penser que les tablettes Surface y perdront un avantage concurrentiel important. Rendez-vous le 27 mars pour découvrir Office sur iPad. Avec son hégémonie sur le marché des sites de contenu vidéo, YouTube attire de très nombreux jeunes enfants et ce, malgré le danger permanent de les voir tomber sur des vidéos inadaptées à leur âge, sans parler des publicités qui sont encore moins contrôlables. Selon les sites The Next Web et The Information, YouTube serait en train de développer une nouvelle plateforme dérivée de YouTube et consacrée entièrement à l'univers des enfants de moins de 10 ans. Le site aurait déjà sollicité des producteurs de contenu destinés aux enfants pour alimenter ce site. Celui-ci serait accessible sur le web mais aussi depuis une appli sur tablette et télé connectée. Aucune date de sortie n'est encore annoncée mais nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus. Rappelons qu'aujourd'hui, Dailymotion lui propose déjà une plateforme dédiée aux enfants appelée Dailymotion Kids, mais celle-ci n'a jamais vraiment décollé. Lancée sur un modèle gratuit, elle propose aujourd'hui une version payante par abonnement, mais qui ne compte que 2000 vidéos après plusieurs années d'existence. Il ne fait aucun doute que lorsque YouTube lancera sa plateforme pour enfants, le catalogue sera beaucoup plus fourni et sera à coup sûr entièrement gratuit. Bonne nouvelle si vous utilisez Numéricable pour vous connecter à Internet. Depuis hier, l'opérateur propose à tous ses abonnés connectés via la fibre de doubler leur vitesse de débit montant, autrement dit l'upload, et ce gratuitement. Pour cela, il vous suffit d'aller dans votre espace client sur le web, de cliquer sur Mon abonnement, Ma connexion, puis sur Ajouter des options, et vous y verrez doublement du débit montant. Il vous suffit de l'activer, d'attendre quelques minutes, et vous pourrez envoyer vos fichiers 2 fois plus vite. Si vous possédez un abonnement 30 mégas, vous passerez donc de 1 à 2 mégas. Si votre connexion est de 100 mégas, vous passerez donc de 5 à 10 mégas en upload, et si vous avez la chance d'avoir la fibre à son maximum chez Numéricable, soit 200 mégas, vous pourrez passer de 10 à 20 mégas en upload. Si l'intérêt est pour vous un peu obscur, sachez que cela permettra de poster des vidéos sur YouTube, de sauvegarder vos données dans le cloud ou d'envoyer des fichiers en tout genre à vos amis 2 fois plus rapidement qu'auparavant et sans rien payer de plus. Merci Numéricable. Et la question du jour nous vient de Alex qui vient de s'acheter un Samsung Galaxy S4 mais qui n'aime décidément pas du tout TouchWiz, la surcouche de Samsung. Il nous demande comment l'enlever et comme il nous prend pour le Père Noël, il nous demande aussi comment passer vers Android KitKat et voudrait aussi savoir si cela ne va pas affecter les performances. Salut Alex, ça fera 150 € pour répondre à tes 3 questions. Je t'envoie la facture. Non, je plaisante. En fait, c'est 300 €. Mais non, c'est gratuit comme la solution que je te propose aujourd'hui et je t'assure, tu nous diras merci. Tu as très bien fait de choisir le Galaxy S4. C'est un excellent appareil, il est très répandu et car il est très répandu, il est supporté par CyanogenMod. Il s'agit d'un OS alternatif basé sur Android et qui te permet de te débarrasser de la surcouche constructeur de ton smartphone et de redécouvrir un système pur Android. Mais ce n'est pas tout, il va débrider de très nombreuses fonctionnalités qui ne sont pas activées dans TouchWiz et surtout, il va le rendre beaucoup plus rapide. La dernière version de CyanogenMod est la 11 et elle est basée sur Android KitKat. Et une dernière info, après avoir été longtemps réservé aux bidouilleurs, CyanogenMod est désormais installable très facilement grâce à son appli d'installation que tu peux télécharger directement depuis ton Galaxy S4. La seule info à savoir est que CyanogenMod annule la garantie de ton smartphone, donc si tu veux l'installer, on te conseille d'utiliser Clockwork Mode Recovery ou TWRP, dont on te parlait hier, et qui te permettent de faire un backup complet de ton appareil avant de te lancer dans l'installation de CyanogenMod. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, exceptionnellement pas de Fresh News, mais une émission spéciale car nous fêterons quelque chose de tout aussi spécial. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez sans doute de quoi je parle. Salut à tous et à tout à l'heure pour Gamer Express. Bonne journée.